School violence. Thank you, Madam. Merci, Madame la Présidente. Je tiens d'abord à dire que nous nous réunissons aujourd'hui, comme à tous les jours, sur le territoire non cédé des peuples algonquins. De l'ALENA, la nouvelle ALENA, c'est pour nous comme Verts, c'est vraiment une amélioration, au contraire de la première version d'ALENA. Ils ont éliminé ici, l'ALENA, la nouvelle ALENA a éliminé le chapitre 11 qui a fait nuire à nos lois et réglementations ici au Canada en faveur de les grandes entreprises des États-Unis et qui a fait aussi nuire vers les réglementations pour protéger notre environnement et aussi notre santé. Aussi, le chapitre énergétique ou la section sur l'énergie sera annulée au moment quand le nouvel ALENA entre en vigueur. Et ça, c'est les choses de bonnes pour nous parce que le Canada, c'est le seul pays dans l'ALENA avec l'obligation de respecter les niveaux d'export de l'ancien temps et avec la réalité qui va nuire notre propre sécurité énergétique. Les changements qui ont été apportés sont quelque peu surprenants étant donné l'histoire ou l'historique des accords de libre-échange. J'ai toujours misé sur j'ai toujours cru que les accords de libre-échange mettaient le bien-être des sociétés devant celui des citoyens. Et je pense que cet accord de libre-échange est le premier accord de libre-échange dans les dernières décennies qui représente une amélioration par rapport à l'accord précédent. Il nous donne davantage de droits en matière de protection de l'environnement. Il réduit les pouvoirs accordés aux sociétés depuis le début de l'ère néolibérale. En fait, c'est sous le premier ALENA que le mécanisme de règlement des différents investisseurs-États est apparu pour la première fois et mon collègue, le député de Nanaimo, Lady Smith, en a déjà parlé et a présenté certains détails sur les mécanismes de règlement investisseurs-État. Avant d'être en politique, j'ai travaillé comme avocate dans différents groupes gouvernementaux et environnementaux. Et au Canada, nous avons subi les frais des premières applications du chapitre 19. Nous avons vu les répercussions non démocratiques du chapitre 19. Nous avons débattu de bon nombre de choses entourant l'ALENA dans ce pays, mais jamais le chapitre 19 sur le règlement investisseur-État. Bon, on sait finalement... J'ai participé à une campagne citoyenne qui cherchait à éliminer un additif gazier, le MST, pour la première fois au Canada. J'ai travaillé avec un neurologue de Montréal et j'ai travaillé même avec des fabricants automobiles, puisque ce MMT, ce gaz, nuisait au diagnostic à bord des véhicules et faisait en sorte qu'il pouvait potentiellement violer les garanties. Donc, c'était la première fois que les environnementalistes, les chercheurs et les fabricants automobiles disaient qu'il fallait éliminer ce gaz. La ministre de l'époque, Sheila Copps, a agi pour éliminer cet additif gazier pour qu'ensuite une entreprise de Richmond en Virginie présente une poursuite contre le Canada. C'était la première poursuite en vertu de l'article 11 et devant un tribunal secret. Cette entreprise a fait valoir qu'elle perdrait de l'argent à la suite de cette décision. Et c'est pourquoi il faut éliminer ce genre de dispositions dans les autres accords. Les entreprises n'ont pas besoin de dire que les actions prises par le Canada étaient un obstacle commercial. Ce n'était pas des mesures de protection, c'était simplement d'éliminer quelque chose qui nuisait à la santé, qui nuisait au diagnostic automobile. Et bon, toutes ces choses étaient causées par le gaz MMT. Cela était clair.
Mais le gouvernement de l'époque, sous l'ancien premier ministre Chrétien, a choisi de faire un accord en dehors des tribunaux et le Canada a dû payer au sein même de son budget environnemental un versement à cette entreprise en Virginie, a dû abroger son règlement interdisant le MMT et a même dû rédiger une lettre d'excuse a dû publier une lettre d'excuse pour ne pas encourager les autres pays à se débarrasser de cet additif. Ensuite, Bill Kahn a poursuivi le Canada il y a quelques années pour l'utilisation de notre loi sur les évaluations environnementales qui avait été bien appliquée avant la destruction de la loi environnementale du Canada en 2012. Et cette entreprise a indiqué que l'évaluation environnementale n'avait pas été juste envers cette entreprise, alors que la mesure visait simplement à protéger les baleines de l'Atlantique. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est simplement important de bien comprendre la différence, et je l'indique parce que certains semblent être confus entre le chapitre 19 que l'on voulait garder et le chapitre 11 qui portait sur les mécanismes de règlement des différends entre les investisseurs et les États, c'est-à-dire une société privée aux États-Unis, en vertu de l'article 11, avait davantage de droits et de pouvoirs qu'une entreprise canadienne. Et c'est encore le cas dans les pays qui font partie du PTPGP. C'est absolument le cas avec le traité Canada-Chine que les conservateurs ont adopté en secret et qui est encore contraignant au Canada, qui permet à des entreprises d'État chinoises de poursuivre le gouvernement canadien si on nuit à ses profits. Bon, c'est ça l'héritage du Parti conservateur dont il ne semble pas être au courant. Et il y a eu tellement de dommages liés aux mécanismes investisseurs-État qu'on ne peut tous s'en souvenir. C'est donc une bonne nouvelle que le chapitre 11 ait été éliminé. Je suis également ravi de voir le chapitre sur la sécurité énergétique. Il n'y avait aucune disposition semblable entre le Mexique et les États-Unis. Il n'y a que le Canada qui s'est engagé à ne pas limiter les exportations énergétiques au-delà d'un seuil de proportionnalité. Donc, si on vendait 60% de notre gaz naturel aux États-Unis, il fallait garder cette même proportionnalité, même si on n'avait plus assez de gaz naturel, il fallait encore en vendre 60% aux États-Unis. Donc, c'est une bonne nouvelle que cette disposition de proportionnalité ait été éliminée. Bon, je tiens maintenant à parler des améliorations au chapitre sur l'environnement. Et même si ces derniers ne sont pas aussi forts que ceux vantés par les libéraux, pour la première fois, il y a un libellé plus fort sur les droits des femmes et des peuples autochtones. D'abord, sur l'environnement, je suis ravi que nous avons survécu aux efforts de Donald Trump qui visaient à démanteler l'Agence nord-américaine de coopération économique. Trois ministres d'Environnement des États-Unis, Mexique et le Canada qui travaillent ensemble pour la protection de notre environnement dans tous les pays. Il a une provision vraiment démocratique qui donne à chaque citoyen des États-Unis, au Canada ou le Mexique de faire un défi contre une décision qui va nuire à l'environnement. So you can have a moment where any citizen of Canada. Donc, à tout moment, un citoyen canadien, américain ou mexicain peut présenter une demande à la Commission de coopération environnementale et de dire qu'il faut protéger l'environnement tout en misant sur une amélioration des accords, des échanges commerciaux. De plus, je suis ravi que les produits artisanaux autochtones peuvent maintenant être exempts de droits de douane, qu'il y ait des libellés dans cet accord qui fassent la promotion des droits des peuples autochtones au Canada, aux États-Unis ou au Mexique,
et qu'à l'avenir, tous nos accords de libre-échange doivent miser sur le droit des femmes